Et bienvenue sur la chaîne La spiritualité pour les nuls. La spiritualité, un mot fort, un mot mystérieux, impressionnant peut-être, ou assimilé à la religion. Voilà, selon chacun. Moi, je voulais simplement simplifier, mettre à la portée de tous la spiritualité, qui nous habite tous en fait. Nous sommes tous des êtres spirituels en tant qu'êtres humains, mais tous ces potentiels, toute cette merveille dort à l'intérieur et on n'en a pas toujours conscience. Alors, bien sûr, la spiritualité, ça peut être vague comme ça, mais c'est quelque chose, qui nous enveloppe, mais tous les jours, au quotidien, en fait. On est quand même des êtres d'amour, même si on ne sait pas toujours l'exprimer ou le lacter, mais en fait, nous sommes des êtres d'amour quand même, hein. On peut pas faire sans, c'est le vital. Rien ne peut être, sans amour. Voilà, rien ne peut croître, rien ne peut naître Heu, sans amour, c'est ce qu'on va appeler le divin. Le divin, alors pour moi, c'est pas religieux du tout, hein, c'est pas du tout ma conviction. Heu, c'est simplement, le magique, le miraculeux. Donc comme on est tous des êtres spirituels, on est tous des magiciens et on peut tous faire notre propre miracle. Voilà. Donc le tout, c'est de ne pas en avoir peur, bien sûr, de notre potentiel et c'est vrai que Mandela disait: «L'être humain a peur de sa propre puissance». Et c'est pas faux, on a peur des fois de dire des choses, voilà, de faire du mal, etc. Parce qu'on n'est pas encore bien conscient de tout ce qui est en nous, de qui nous sommes vraiment, réellement. Nous ne sommes pas juste une identité avec un nom, un prénom, un état civil, une profession, et non plus une maladie, ne pas s'identifier à une maladie, surtout pas. Nous sommes porteurs de tellement d'intelligence et de tellement de monde à l'intérieur de nous, de conscience et puis de mémoire, eh bien, il faut faire avec ça. C'est une aventure, hein, que d'aller vers soi-même. Et l'être spirituel, en fait, est dans la supraconscience, c'est-à-dire une conscience supérieure à celle du mental terrestre. Le mental terrestre a sa propre conscience, on va dire, et doté d'intelligence, d'une certaine intelligence, mais qui n'est pas la seule. C'est pour ça que je crois qu'au début du film Lucie de Luc Besson, c'est Morgan Freeman qui dit, voilà, nous ne nous servons que de 10% de notre intelligence. Bah, ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, parce qu'on a tous nos limites aussi, nos blocages diverses, qui dorment en nous aussi, à notre insu. Donc ces blocages, en fait, nous régissent et on ne le sait pas. Ce qui va occasionner en nous bah, des chemins de vie, des, des maux, MAUX, des maladies, etc. C'est passionnant, l'être humain. On a un potentiel tellement divers et puis on peut voilà, se faire sa vie belle ou sa mort prématurée. Ça, moi, j'ai pas peur de le dire. Inconsciemment, hein, inconsciemment, on peut être dans une autodestruction et voilà, mettre fin à ces jours, mais sans passer à l'acte, hein, c'est-à-dire nos vies sont en pointillés. Les instants de vie, hein, les cycles de vie, ça fait allusion beaucoup aux vies antérieures, mais c'est pas une croyance, hein, la vie antérieure, c'est une conviction profonde, c'est une connaissance en fait logique des cycles de vie qui se répètent, etc. On peut d'abord s'en rendre compte quand on dit bah, tiens, j'ai déjà vécu cette situation, cette scène, ou alors je connais ce visage, ce visage m'est familier, on l'a jamais croisé ni dans cette vie concrètement, physiquement. Donc ce sont des mémoires, hein, de liens d'amour qui travaillent, et c'est tous connu en fait, c'est dans des rôles différents. Là, je fais plus allusion au groupe d'âmes avec lesquels on travaille sur Terre dans le concret, dans le tangible, pour pouvoir évoluer justement intérieurement et rejoindre en conscience cet être spirituel que nous sommes tous. Donc, ce qui fait la diversité de chacun, chacun en est là où il en est de son évolution, donc faut pas juger en fait. Et ben, si ça ne nous convient pas, hein, un lieu, une personne, une profession, voilà, tout ce qui fait notre vie au quotidien, eh bien on peut passer son chemin. Euh, c'est pas si facile, hein, toujours, mais on peut passer son chemin, voilà, sans regret, sans maugréer, sans mausire.
heu, juste une espèce de pragmatisme logique et de dire: «Bon, ben voilà, je peux plus rester là, dans cet environnement, avec cette personne, dans ce travail, je peux plus» et voilà et c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, depuis le covid, hein, qui est venu appuyer justement sur toutes ces formatages qui sont dans notre cerveau, et mental, pour, justement être plus soi-même, avec ce qui nous résonne le plus, ce qui nous anime, ce qui nous habite, ce qui nous amuse aussi, parce que ce qu'on veut, c'est s'amuser. Alors la vie est un jeu, mais sans se prendre au sérieux, mais qu'on joue sérieusement. Voilà. Donc, quand on en a appris un peu les règles, et puis qu'on a à cœur, je dis bien à cœur, hein, de vouloir bien faire, mais pas d'atteindre un perfectionnisme, hein. Le perfectionnisme, c'est une pathologie plutôt. Le perfectionnisme, c'est vraiment des angoisses parce qu'on se pousse vraiment, vraiment toujours plus haut et encore plus haut, parce qu'on n'est pas, en fait, si content de soi que ça, et on ne s'aime pas tant que ça. Donc faire de son mieux déjà, c'est énorme, c'est la perfection. Quand vous donnez le meilleur de vous, vous n'êtes pas obligé d'atteindre un résultat, d'être performant, si vous avez donné le meilleur de vous, qu'est-ce qui peut exister de plus? Voilà. Alors ça s'appelle l'authenticité, la sincérité aussi, et puis de l'intention, hein, d'avoir œuvré au plus de ce que vous pouviez faire, donner. Donc après, vous n'avez pas à vous sentir coupable. La culpabilité aussi fait beaucoup de dégâts, hein, euh, dans les corps physiques. Donc le parcours de l'être humain, c'est passionnant, c'est voilà, être un peu sur tous les plans et puis, avoir conscience de tout ce qui nous entrave, de tous nos barrages, nos blocages, que ce soit blessures, mémoire émotionnelle, et cetera. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et cetera et ça, c'est on peut le décoder. On peut le décoder, c'est Da Vinci Code. Voilà, on peut le décoder ou si on peut pas le décoder soi-même, on peut se faire aider. Voilà, par des gens qui sont plus évolués, mais dans le temps, je veux dire, c'est pas des êtres supérieurs. Moi, j'entends beaucoup, oui, je suis magnétiseur, magnétiseuse, j'ai un don. Oui, quand on sait pas ce que c'est, mais c'est pas un don, c'est un outil qui est là à l'heure de votre évolution consciente. Donc on est tous médiums, tous magnétiseurs, mais tous. On est tous dotés des mêmes outils au départ. Mais cette conscience qui va développer ce qu'on appelle les sens extra sensoriels, les pouvoirs extrasensoriels, bien, c'est une évolution consciente. Heu, Tout le monde n'est pas à la même heure. Donc c'est pas d'envier qui que ce soit ou de se juger mal, de dire: «Moi je peux pas être comme ci, moi je peux pas atteindre ça, moi je suis ceci, moi je suis cela». C'est de s'accepter tel que l'on est à l'instant T, dans le présent, c'est ça, on n'a que ça donc voilà et puis, apprendre à s'aimer, c'est tout l'enjeu de la vie terrestre. Parce que ça change la donne. Quand on apprend à s'aimer, donc il faut apprendre à se connaître, bien sûr, faire montre de compréhension et de compassion pour soi-même déjà, eh bien, on sait le faire après pour les autres. C'est pas une technique, c'est quelque chose qui est en vous, qui s'est ouvert. Donc vous êtes naturellement ça, hein, c'est pas les techniques, les formations peuvent aider comme ça ou guider ou s'apercevoir que c'était pas ça finalement, mais en fait, le maître d'œuvre, qui a tout en lui mais qui ne le sait pas, c'est soi-même. On a tout, vraiment, vraiment tout en nous et tout est là, mais on ne le sait pas, on ne le voit pas. Donc on n'a pas à se sentir coupable, hein, c'est tout. Puis il y a des gens qui ne vont même pas essayer d'aller chercher parce que ça les effleure même pas, on peut pas leur en vouloir non plus, ils en sont là où ils en sont et leur âme a fait un choix de vie aussi, de chemin de vie, pour expérimenter. Le chemin de vie terrestre, en fait, n'est que là pour nous faire évoluer au niveau de la conscience, c'est tout. Donc ça peut aider aussi à se détacher, hein, des choses, des gens. Se détacher, ça veut pas dire être indifférent, loin de là. Se détacher, ça veut dire, voilà, rien ne m'appartient et je vais pas me battre pour obtenir ci, pour qu'elle reste ou pour qu'il me trompe pas, et cetera. Alors c'est dur à accepter, le plus dur c'est l'acceptation et c'est pourtant la clé de tout. Au départ, c'est d'accepter les situations que l'on vit, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Parce que, elles jalonnent notre vie et c'est pas un hasard. Il y a jamais, jamais de hasard. Donc, la vie est une école. Et c'est la vraie école, en fait. On dit l'école de la vie, mais banalement comme ça. Mais non, 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 parce que vous êtes en immersion là. Et ça touche toutes vos parts de vous-même, ça touche votre cœur. Donc, quand on tombe amoureux, hein, j'aime bien.
Au Québec, ça, ils disent tomber en amour, ben, c'est exactement, on tombe, hein. On tombe dans la tête, oh là là, on n'a plus les schémas ou les critères que l'on voulait, ben, finalement, il est comme si, ouais, mais t'acceptes tout de lui ou d'elle, comment ça se fait? Ben, c'est de l'amour inconditionnel. Ça veut pas dire qu'il faille rester auprès de quelqu'un qui ne répond pas ni à vos attentes euh, et ne fait pas quelque chose de fluide, quelque chose de correct, quoi, de positif, hein. Si c'est quelqu'un qui, même si vous l'aimez, et si c'est quelqu'un qui atteint votre santé, même sans le vouloir, qui est toujours en train d'acter ben, des catastrophes et vous êtes impliqué dedans, au bout d'un moment, il va falloir dire, ben, je vais jouer solo, comme ça peut-être, hein, Voilà, mais sans juger l'autre et partir en se souvenant qu'on s'est aimé. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Il faut du recul aussi pour tout ça, mais ça, ça joue quoi en nous et puis ça évolue et puis ça détermine et puis on avance d'une case à l'autre, hein. C'est pas non plus un parcours à toute vitesse, c'est pas bip bip, hein. Pour ceux qui connaissent les dessins animés, voilà. Et aller à son propre rythme hein, sur le chemin de la vie, en essayant de donner le meilleur à soi et aux autres, parce qu'il faut pas s'oublier non plus, faut pas se sacrifier. C'est qu'on a des choses à régler en nous. Donc, il y a une richesse intérieure qui est extraordinaire, quoi. Nous sommes ombre et lumière, nous sommes capables du mal et du comme du bien, pareil. Donc, le mal et le bien, c'est pas quelque chose dont on est victime, qui flotte autour de nous. Non, 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 on est fait de ça aussi, faut se l'avouer. Et puis, quand on est conscient de ça, on va vers l'équilibre, vers le chemin du milieu. C'est-à-dire qu'en conscience, on a la possibilité de faire un peu un choix de dire: «Non, non, mais moi je veux plus, être comme ci, je veux plus être comme ça». Après, je vais prendre un exemple extrême que je prends souvent, c'est Hitler, quoi. Il s'est suicidé, il dit: «Ouh, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas top finalement, je vais pas rester». Bon, donc l'être humain, au fond de lui, il sait. Mais sait-il écouter sa petite voix au quotidien? Parce que c'est un véritable guide. Et là, vous n'êtes pas dans le faux, c'est pas un scénario du cerveau mental, hein. Là, on n'est pas dans le film délirant des fois, parce qu'on a de ces trucs en nous, hein, des fois, c'est film d'horreur, hein, ou alors des idées, comme je dis, qu'il vaut mieux laisser filer, hein, voilà. Donc, savoir qui on est, c'est-à-dire que des êtres puissants, d'amour ou de haine, voilà, de joie, de tristesse, on a tout et son contraire en nous, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, et trouver l'équilibre pour plus être culbuto, bouh, comme ça, mais c'est nécessaire aussi de tanguer un peu, et puis pour petit à petit, l'intervalle, voilà, se rétrécit et on est plus stable et plus en équilibre. Et après, on sera aux commandes de dire, bon, attention, ça j'ai conscience que si je dis ça ou que si je fais ça, ça va pas aller, et de toute façon, je le récupérerai un jour en effet boomerang, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Euh, ou alors, voilà, je mets un couvercle un peu, un foulard sur mon ego, et puis de dire calme-toi. On n'a pas toujours conscience ce qu'est l'ego, faire la part des choses en nous, ce qui vient du cœur, de l'ego, une ambition, euh, voilà, un rêve, mais tout est recevable et tout est expérimentable. Il n'y a pas de faute. Voilà. Après, si on fait des erreurs, faut les assumer. Ça s'appelle être responsable. Mais si on l'a vraiment pas fait exprès, il faut pas se sentir coupable, hein. Très souvent, les vrais coupables se sentent pas coupables et on va dire, les gens qui sont plus sensibles, quelquefois, se sentent coupables alors que, bon, voilà. Donc tout ça, bah, c'est l'aventure humaine en tant qu'être spirituel que nous sommes tous, cachés en coulisses ou derrière le buisson, et la vie a plein de signes comme ça. Alors, faut pas en voir non plus partout tout le temps, parce que là aussi, hein, quelquefois, voilà, il y a un peu d'excès là-dessus. Et puis la vie nous envoie plein de messages, de messagers, de signes qu'on voit pas toujours. Et ça, personne n'est coupable de ça. Donc les gens qui sont un peu plus évolués, on va dire, un peu plus en avance sur ces perceptions-là, ben, on les appelle les médiums, etc. Moi, j'ai un canal médiumnique sur lequel les défunts viennent spontanément. Je n'ai pas fait exprès.
c'est comme ça, je me suis réveillée dans cette vie comme ça. Je le savais pas. Après, j'en ai pris conscience parce que j'ai eu des expériences, j'ai vécu des choses qui m'ont mise sur la voie. Il a fallu que j'accepte et puis de savoir ce que c'était et comment ça marchait surtout. Voilà, magnétisme pareil depuis l'enfance, voilà, j'ai eu plein d'informations qui me faisaient dire que, mais je comprenais pas et je passais pas à l'acte non plus, parce que c'est pas un travail, une profession, je veux dire, même si aujourd'hui on agit en professionnel, déclaré, on paye de l'URSSAF, hein, des factures, voilà, on vit normalement comme des humains, on mange, et cetera, on a plein d'habitudes d'êtres humains. On n'est pas des êtres à part non plus, mais on a une ouverture, du canal pur, voilà, où les informations, peuvent s'échanger avec les dimensions supérieures. Les défunts, ils sont dans des dimensions, autres. Heu, pour moi, c'est la pièce d'à côté, hein, c'est derrière la porte, mais la mort n'est pas une punition, c'est pas le néant. Mais bon, je ferai une autre vidéo là-dessus, sur la mort qui fait encore bien peur, aujourd'hui. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis, portez-vous bien d'ici là.